Merci, Monsieur Perru. Madame la Présidente, professeur, face au cancer qui détruit les vies et qui détruit les familles et bouleverse chacun de nous, notre attente est forte, car nous ne voyons pas la maladie régresser et nous faisons par conséquent confiance à vous et à tous ceux qui se battent contre le cancer et à celles et ceux qui, chaque jour, sont là pour accompagner les personnes atteintes de cette maladie. Je pense à tous ceux qui travaillent dans nos établissements publics, nos établissements privés, ou qui accompagnent ces malades à domicile et qui font un travail admirable. L'Institut national du cancer, vous l'avez rappelé, peut être considéré comme fédérateur des forces de la lutte contre le cancer, puisqu'il agit en partenariat avec les acteurs institutionnels qui interviennent justement dans ces domaines liés à la santé et à la recherche. Mais nous voulons, professeur, que l'INCa joue un rôle d'accélérateur de progrès en apportant cette vision, bien sûr, intégrée, que vous avez définie, de l'ensemble des dimensions sanitaires, scientifiques, sociales, économiques. Alors, le nouveau plan cancer 2014-2019 a-t-il atteint, à votre sens, déjà aujourd'hui, un certain nombre d'objectifs qui étaient fixés? Va-t-il assez loin? Oui, va-t-il assez loin? Pour guérir plus de personnes malades, pour préserver la continuité de la qualité de vie après une prise en charge globale, donc du malade, ou encore pour investir dans la prévention et dans la recherche. Mes préoccupations portent plus spécialement, en ce qui me concerne, sur la réduction des inégalités et les pertes de chance face au cancer, et donc sur le besoin de diminuer la mortalité pour tous, quel que soit le lieu où on habite, quelles que soient ses conditions sociales. Ma préoccupation porte aussi sur le développement des diagnostics plus précoces, afin de donner à chacun les moyens de réduire son risque de cancer, et donc de développer les examens, la prévention dans tous les domaines, et enfin les moyens d'une recherche innovante. Notre système de santé, professeur, a-t-il tous les moyens financiers, justement, pour que tous les malades puissent bénéficier des médicaments les plus efficaces et plus efficients, dont le coût ne doit pas, bien évidemment, être un frein? Avons-nous aussi les moyens pour que sur chaque territoire, nous puissions faire bénéficier les habitants des équipes, des équipements adaptés, et voire de passer des conventions avec des centres spécialisés, comme j'ai pu le faire dans ma ville, à Villefranche-sur-Saône, dans le cadre d'une convention avec le centre Léon Bérard de Lyon. Je crois qu'il faut aller de ce sens-là, faire en sorte que l'égalité puisse passer par l'égalité sur les territoires. Merci.